Barbara, le sujet est celui de l'eau. Que peux-tu me dire à son sujet? Elle est vivante. Tu laisses venir les images, les vibrations, les révélations que t'apporte ta supraconscience. Lorsque tu dis qu'elle est vivante, qu'entends-tu par cela? Elle est vivante dans le sens où elle a une personnalité, elle a un caractère, elle est intelligente, mais c'est pas juste une personne, c'est beaucoup plus vaste. Il y a une intelligence. Voilà. Une intelligence, une personnalité qui est beaucoup plus vaste que celle d'un être humain, par exemple. C'est ça. C'est ça que j'ai du mal à expliquer. C'est que c'est pas du tout comme si c'était plusieurs personnes. C'est pas du tout comme si c'était une personne. C'est encore autre chose. Mais il y a une intelligence immense. Et même si j'essaye de le transcrire en être humain, je dirais un caractère, mais c'est limitant de dire un caractère par rapport à ce que je ressens. Oui, peut-être parce qu'elle peut avoir plusieurs facettes, plusieurs modes d'expression différents. Oui, c'est beaucoup plus riche que ça. Alors, que peux-tu me dire au sujet de l'intelligence de l'eau, ou de sa conscience, ou de ses intentions? Alors, c'est que positif. À chaque fois que je dis quelque chose, je prends en comparaison ce que je connais, c'est-à-dire l'être humain, et la pensée qui arrive immédiatement, c'est que c'est tellement plus vaste que ça, que c'est pas comparable en fait. On pourrait penser, alors en se référant à l'être humain, qu'il y a une sagesse immense, une intelligence, une bienveillance extrême, mais que ça n'a absolument rien à voir avec les traits que pourrait avoir un être humain. C'est beaucoup plus vaste. Et je sens quelque chose toujours en mouvement, comme une vibration, toujours en mouvement. Rien de statique. Et que peux-tu me dire au sujet des intentions de l'eau? J'ai du mal à parler en termes d'intention. Oui. Parce que ce que je ressens, c'est qu'elle elle est la vie. Pas seule. Elle pourrait pas seule, mais elle fait partie de la vie, donc je vois même pas d'intention. C'est la manifestation de la vie. Oui, c'est ça. Avec une intelligence et une bienveillance et une sagesse immense. Et est-ce que tu perçois des différences entre les différentes formes d'eau, l'eau de source, l'eau de l'océan, rivière, lac, cascade? Est-ce que tu observes Non, je vois aucune différence. La réponse c'était l'eau, c'est l'eau. Et le fait, par exemple, qu'il y ait du sel, l'association sel et eau dans l'eau de mer. Elle n'a pas de vertu supérieure. Elle est différente, mais les vertus ne sont pas différentes de l'eau douce. Oui, les vertus de l'eau sont les mêmes sous toutes ses formes visibles pour nous. Oui, alors c'est sûr qu'une eau salie, elle est moins purifiante, elle est moins positive, si je puis dire, mais c'est pas l'eau, parce que l'eau c'est toujours la même. C'est ce qu'il y a dedans qui est un peu polluant ou toxifiant, mais l'eau c'est toujours la même. D'accord. Où qu'elle soit. Et donc si on parle de la pollution de l'eau, alors moi ce que je ressens là, c'est que l'eau est toujours la même. C'est comme si je sentais qu'elle était indestructible, impolluable, je sais pas si ça se dit, mais elle est insalissable. Elle est indestructible en fait.
Il y a des choses dedans qui n'appartiennent pas à l'eau. C'est comme si elle gardait constamment sa pureté originelle. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire encore au sujet de l'eau? Quand je questionne, je sens de l'amour. De l'eau pour nous. L'eau qui aime les êtres vivants. Oui, vraiment. L'amour que ressent l'eau pour les êtres vivants, est-ce que ça a un effet justement sur les êtres vivants? Ah bah oui, c'est sûr. Je pourrais pas dire lequel, parce que je sens bien qu'on est tous nés avec, donc on connaît même pas la vie sans et on pourrait pas vivre sans. Donc, j'ai pas de moyen de comparaison pour voir ce que serait la vie sans l'amour de l'eau, sans l'eau, mais c'est évident que l'amour de l'eau a un effet immense sur nous. Et lorsqu'un être vivant, en l'occurrence un être humain, a cet amour de l'eau lui-même pour elle, est-ce qu'il se passe quelque chose là entre l'eau qui aime cet humain et l'humain qui aime l'eau? Est-ce que ça crée une forme d'alchimie particulière? Oui, mais c'est comme une évidence. Tant ça fait partie de la vie. Est-ce que ça créerait un rayonnement énergétique plus important, plus positif, comme une communion d'énergie? Ça participe à l'énergie, au corps d'énergie. Oui, ça participe. Là, ce que je ressens, c'est comme si l'eau, sans l'amour qu'elle a pour nous suffirait pas du tout pour vivre. Tu peux expliquer un petit peu plus? Si l'eau n'avait pas cet amour qu'elle a pour l'être humain et pour l'être vivant en général, elle nous suffirait pas pour vivre. Ah oui. C'est vraiment comme un tout. C'est indissociable. C'est parce qu'elle est remplie d'amour qu'elle crée la vie.